tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle analyse de mes photos, donc c'est l'épisode numéro 2 cette semaine où on va analyser une photo en noir et blanc, un portrait plus exactement, que j'ai fait maintenant il y a plus d'1 an avec mon très cher Loris Lombardo. Alors on attaque tout de suite. Cette photo a été réalisée lors d'un exercice de lumière où on s'entraînait donc avec un projecteur LED, donc c'est l'unique source de lumière sur cette image, un projecteur LED qui est placé pas directement en face mais un petit peu en hauteur. Donc si je me souviens bien, j'étais avec un autre pote qui le tenait dans un lit superposé, puisque cette photo n'est pas faite dans un studio comme on pourrait le croire. On n'a pas loué un local pour l'occasion, c'était tout simplement chez quelqu'un et on s'est débrouillé avec les moyens du bord, c'est-à-dire voilà, bon, il y avait un mur uni, il me semble, oui, il est blanc, on a poussé ses affaires et puis on a pris un vieux projecteur LED sur Amazon qui coûte carrément rien, quoi, qui coûte 25 € et on a réussi à avoir ce rendu là. Donc voilà, ça j'en suis content et c'est pour aussi vous démontrer qu'il n'y a pas besoin forcément de louer un studio. Alors bien sûr là c'était pas un éclairage sophistiqué, compliqué, et puis forcément eh bien on n'avait pas de flash. Voilà, puisque l'avantage quand on loue un studio, plus que le local, plus que les locaux, les murs, c'est aussi la location du matériel, des flashs professionnels, que bien sûr on ne peut pas forcément s'offrir en tant que particulier, en tout cas au début de son activité. Là donc je disais qu'il y avait une seule source de lumière, donc un projecteur chinois LED et donc notre cher ami Loris. Alors je fais peu de mecs sur mon site, il y a peu de modèles hommes finalement, j'ai envie un peu plus de faire ça dans les temps qui viennent pour changer et voilà. Alors ce cher Loris, dès que la première fois que je l'ai rencontré, si tu regardes cette vidéo, big up, la première fois que je l'ai rencontré, c'est un mec qui a des expressions, qui passent énormément de choses par son visage, et donc je savais dès le départ que ça ferait une bonne photo. Enfin de toute façon je voulais faire des photos avec lui et il s'est trouvé que bah voilà, pendant cet exercice lumière on s'est tous un peu prêté au jeu à l'époque avec les potes, on s'est tous prêté au jeu du modèle et donc on a fait cette image. Depuis je n'ai plus refait de photos avec lui, ce qui est dommage, peut-être un jour, qui sait. Donc il faut savoir qu'au départ donc dans cette image le point blanc de l'œil gauche n'était pas présent. Voilà, ça c'est tout simplement à cause de l'angle de la lumière, puisque finalement ce point blanc c'est quoi? C'est le reflet, la lumière du projecteur qui se reflète dans la pupille. Et donc au départ, il n'était qu'à droite. D'ailleurs, on voit maintenant rétrospectivement qu'ils ne sont pas pile sur la même ligne, et c'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'on ne le voyait pas, parce que la paupière le cachait. Alors moi, j'ai préféré jouer la vraisemblance plutôt que le réalisme, c'est-à-dire ce qui nous semble réel même si ça ne l'est pas, et j'ai voulu plutôt rajouter, donc tout simplement en clonant, ou je crois que j'ai même peint à la sauvage avec donc le pinceau dans un petit diamètre et en blanc. Ici, j'ai fait un deuxième point pour vraiment que le regard ressorte un peu plus, car si je l'avais laissé en noir, si là je le refais très très rapidement, si j'essaye de le remettre en noir pour que vous voyez, hop, voilà, ça faisait bizarre, il y avait une sorte de déséquilibre qui se créait, surtout que voilà, par défaut, de base en tout cas, le visage est assez symétrique et du coup je voulais rééquilibrer aussi la symétrie des reflets. Pour ce qui est du vêtement de Loris, c'est un truc simple mais qui a beaucoup de plis malheureusement. Vraiment beaucoup de plis dans le vêtement, la manière dont il se pose sur le corps, la manière, sa forme tout simplement. Et du coup j'ai dû, avec l'outil fluidité, d'ailleurs parce que j'ai fait énormément de versions de cette image en fait, et donc je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Je sais que c'est le qui est sur mon site et la version définitive. Donc je suis venu avec l'outil fluidité dans Photoshop, ramener tout ce genre de plis là, ramener près du corps pour que ça soit plus harmonieux et qu'il n'y ait pas de disparité dans l'image, parce que aussi ce qu'on recherche dans une photo de studio, c'est généralement l'ordre et l'harmonie, des choses de symétriques, des choses de contrôlées. On contrôle la lumière, on contrôle la manière dont le vêtement va se poser, on contrôle la pose du modèle, etc. Alors en l'occurrence là, c'était un peu dans le feu d'action, je lui avais pas vraiment donné d'indication de pose, mais le lieu, l'endroit et la manière en fait dont on a fait la photo, puisque donc il y avait nos potes autour, on était 4 il me semble, a fait que voilà, il a pris des poses un peu rigolo, etc. Et ça a bien rendu. C'est vrai que généralement dans les studios on travaille à plusieurs, on va travailler en équipe, donc ça là je parle de photos un peu plus pro.
dans le cadre où celle-ci a été réalisée. Et voilà, donc la maquilleuse, la styliste, etc. Et du coup, ça va apporter une ambiance différente. Et si l'ambiance est positive, eh bien le modèle va pouvoir se lâcher et rigoler. Il va y avoir un effet de groupe qui va se produire. Et dans le cas inverse, si l'ambiance est négative, eh bien ça se ressentira sur les photos, obligatoirement. Voilà, donc j'avais joué un petit peu avec l'outil fluidité. Je me souviens, pour les retouches du visage, je n'avais pas fait grand-chose. J'avais peut-être supprimé quelques plis du front ici, mais c'est tout. J'en ai laissé quand même certains pour pas qu'il ait une peau tout lisse et artificielle avec un effet retouché, surtout qu'en plus on retouche différemment les hommes que les femmes. Pour les cheveux, j'avais adoré cette touffe. Alors j'avais laissé un petit peu des cheveux qui dépassaient, bien que j'en avais enlevé quand même pas mal, hein, c'est à noter. Mais j'avais pas pu tout enlever, pareil, sinon on aurait eu un amas en fait de cheveux, une sorte de casque noir qui n'aurait été pas beau, parce que si c'est trop délimité, ce n'est pas naturel. Ouais, dans la nature, c'est normal qu'il y ait de l'aléatoire, c'est normal qu'il y ait des petits cheveux qui partent partout, et il faut que je l'accepte. Voilà. Après, peut-être la lumière. Alors c'est bien finalement qu'il y ait un petit peu une sorte de trait de lumière, que l'ombre s'arrête ici, puisque ça nous permet de délimiter son cou. Son cou n'est pas posé dans quelque chose qui serait invisible. Après, voilà, bon, c'était un projecteur LED, du coup la lumière est assez dure sur son visage, mais finalement ça marche bien avec son expression. Ça contraste bien, ça fonctionne bien aussi avec le noir et blanc, tout simplement, puisque le noir et blanc, c'est le truc par excellence, le noir et blanc est la couleur par excellence pour le contraste. Voilà, le mec il sort des citations comme ça. Et voilà, du coup, ça rend bien. Pareil, on a un peu de lumière sur la main sans pour autant l'éclairer, puisque ce n'est pas du tout le sujet principal, puisque nous on se concentre sur le visage, sur les yeux, et il y a un vignettage qui est très prononcé. Un vignettage, c'est quoi? Ça veut dire que les bords de l'image, finalement, eh bien, sont noircis et viennent en dégradé vers le centre de l'image où ça s'éclaircit. Et donc, il y a du vignettage qui est dû à l'objectif, qui est dû au projecteur. Et bien sûr, j'en ai rajouté en post-production pour avoir un résultat encore accentué, puisque le but de cette image, c'était vraiment d'accentuer la netteté, accentuer la pose, accentuer l'expression et accentuer l'éclairage avec le contraste. Alors, si vous voulez voir un petit peu les exifs de cette photo, donc on revient dans Lightroom, ça c'est encore une version différente où j'avais pas exactement fini de retoucher. Donc on voit que ça a été fait à f4 ISO 1600, donc à l'époque avec un Canon 60D. ISO 1600, on sent que ça granule un petit peu, mais c'est pas grave. Enfin, je pense pas que vous ayez remarqué que c'était gênant. Hein. En plus, vu que c'était une noir et blanc et que je savais par la suite que j'allais booster le curseur de bruit, de grain plutôt, sur Lightroom, eh bien ce n'était pas grave, puisque le grain allait se fusionner avec le bruit numérique et ça allait donner un rendu assez esthétique. Voilà, je l'avais dit dans une vidéo précédente, je ne sais plus laquelle, que sur les photos studio, moi j'aimais bien rajouter parfois un petit peu de grain pour casser un peu la monotonie de l'arrière-plan, qui était souvent des fonds unis, de casser un petit peu ce côté plat et lisse dû au numérique. Donc on était f4 ISO 1600, on était à 1/30 de seconde quand même, donc il fallait pas trop bouger. Alors c'est vrai qu'on était à 24 mm. Rappelons que plus la focale est petite, donc plus on va dans des petits chiffres en millimètres, plus la vitesse, moins la vitesse a besoin d'être élevée. Voilà, et donc généralement on dit qu'il faut avoir le double de vitesse par rapport à la focale utilisée. Donc pour un 24 mm, j'aurais dû avoir 1/48 de seconde pour être sûr de ne pas avoir de flou de bouger. Or, là, il me semble que j'étais sur trépied. Donc déjà, pas de micro-mouvement du haut corps. Qui plus est, j'avais un objectif à l'époque qui se nommait le Canon 1835 IS-STM. IS voulant dire qu'il était stabilisé, ce qui me permettait donc de rattraper quelques stops et donc de ne pas avoir de flou de bouger avec la même quantité de lumière qui rentrait donc sur le capteur. Donc voilà. Pour ce qui est des exifs, on voit qu'avec un appareil photo tout à fait classique, c'est-à-dire c'est pas le moins cher mais c'est pas non plus le plus cher, on voit qu'à ISO 1600 alors que c'est un PSC, on voit qu'avec un objectif qui est assez entrée de gamme et on voit qu'on n'est pas dans un studio pro avec un éclairage à 20 €, on arrive à avoir ce genre de rendu d'image tout simplement en jouant un petit peu avec le noir et blanc, les contrastes, et en jouant bien sûr avec la pose du modèle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette analyse de mes photos vous aura plu. On se retrouve donc pour le prochain épisode, sûrement la semaine prochaine, si je continue comme ça.
N'oubliez pas aussi que vous pouvez télécharger mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description, donc qui est gratuit, qui vous donnera plein d'astuces comme celle-ci pour faire de bonnes photos, de meilleures photos, tout ça gratuitement. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!